Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et nous allons revenir sur l'actu forte de cette semaine. Mais tout d'abord, voici le résumé de l'actu du jour en images. Le Land de Sarre est déconfiné depuis ce mardi 6 avril. Les terrasses de bars et restaurants ainsi que les magasins, les salles de sport et les cinémas sont de nouveau accessibles mais sous certaines conditions. Le sport sans contact en extérieur est autorisé. Pour faire des achats ou aller en terrasse, il faut être moins de 6 personnes. Et pour aller au cinéma, au théâtre ou dans les salles de sport, il faut un test négatif de moins de 24 heures. L'église de Moutérouze a subi de nombreux dégâts avec la tempête de 2018. Son ancien orgue avait été endommagé par la chute du clocher et un nouvel instrument est en cours d'installation. Il est fait de bois et d'étain et pèse 5 tonnes. La mise en place prendra du temps et normalement, la première note devrait être entendue en octobre prochain. Le Cadam anime la halle verrière de Meisenthal. Depuis peu, il s'est lancé dans la production de vidéos faites avec les artistes et compagnies qui sont en résidence sur le site. Cette activité permet de garder le contact avec le public à distance. Certaines vidéos sont disponibles sur le site internet de la halle verrière. L'école de Sourtes organise des activités comme récemment la plantation d'arbres pour sensibiliser les élèves à la nature et à l'écologie. Elle a obtenu le label E3D de l'éducation nationale. Il signifie École en démarche de développement durable et met en avant les établissements qui entreprennent des actions en faveur de l'environnement. Le collectif Nous Toutes a lancé une opération de sensibilisation en violence conjugale dans les boulangeries. Dans le Grand Est, 6000 sacs à pain seront distribués. Ils sont imprimés d'un côté avec les numéros d'urgence et utiles aux victimes, et sur l'autre face, on trouve un outil de mesure des violences. Chez nos voisins allemands, le déconfinement n'est pas au goût de tous. Quand certains landes du pays veulent un confinement strict, il y a le Land de Sarre qui décide de relâcher un peu les restrictions sanitaires. Depuis mardi, les Sarrois ont le bonheur de retrouver leurs terrasses de bars et restaurants, les salles de sport et de cinéma, mais sous certaines conditions. C'était devenu une image rare. Depuis quelques jours, les Sarrois ont le plaisir de retrouver les joies de l'extérieur et d'un café en terrasse. Là, c'est la première fois qu'on prend un café ou qu'on a mangé au restaurant depuis octobre. Donc c'est quand même très très agréable. Mais cette ouverture est soumise à conditions. Sans test, le sport sans contact en extérieur est autorisé. Les Sarrois peuvent se rendre dans les magasins et prendre un verre en terrasse s'ils sont moins de 6 personnes. Au-delà, un test négatif est demandé. Les cinémas, les salles de concert, de théâtre et de sport sont autorisés à ouvrir également. Pour y accéder, un test négatif de moins de 24 heures est obligatoire. L'objectif pour le Land de Sarre est de proposer un modèle de déconfinement et des jauges selon les taux d'incidence. Je pense que c'est intéressant, un peu risqué car je veux me sentir protégé, c'est important. Mais c'est une idée intéressante, c'est comme un open space. Ça peut bien fonctionner. Mais bien sûr, il faut voir comment ça évolue avec le variant anglais. Pour le moment, le feu est vert. Si pendant 3 jours le taux d'incidence augmente trop, les tests seront obligatoires pour toutes les activités, même aller dans les magasins. Si le seuil est encore plus haut, le feu passera du orange au rouge. Le confinement sera alors de mise. Mais peut-être que dans une semaine tout sera fermé, donc ouais. En général on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est assez compliqué. Donc on profite de ce qu'on peut faire jour après jour. Dorénavant, la stratégie de la Sarre est la suivante: vacciner, tester, ouvrir. Reste à voir si ce modèle est viable, s'il peut être généralisé au reste de l'Allemagne et qui sait, en France. En France, pour le moment, les terrasses ne sont pas accessibles, mais les boulangeries, elles, le sont. 2 membres du collectif Nous Toutes, Rosalie Beaujoli et le chef Mathieu Otto, se sont rendus dans les boulangeries forbachoises. Ce collectif mobilise toutes les forces possibles pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Depuis fin mars, une grande opération de sensibilisation aux violences conjugales a été lancée dans toute la France. Le support choisi est atypique, les emballages de baguettes de pain. Reportage d'Emilie Capoticci. Des sacs à baguettes pour sensibiliser aux violences conjugales, c'est le pari original qu'a fait le collectif Nous Toutes. Depuis fin mars, les membres du collectif distribuent ces sacs dans tout l'Hexagone et ce mercredi, c'est les boulangers forbachois que Rosalie Beaujoli et Mathieu Otto ont rencontrés. Une opération rendue possible par une cagnotte en ligne. On a réussi à récolter suffisamment d'argent pour faire imprimer ces sachets de baguettes
Je crois qu'on en est à 63 000 sachets qui ont été et qui vont être distribués sur toute la France. Le collectif du Grand Est distribuera 6 000 sacs sur lesquels on peut retrouver d'un côté les numéros d'urgence et autres contacts utiles aux victimes, de l'autre un outil de mesure des violences. On va y retrouver un violentomètre qui va nous indiquer où pourrait se trouver telle et telle personne. Parce que malheureusement, ces propres personnes, des fois, ont du mal à se rendre compte qu'ils sont victimes de violences ou d'agressions. Je pense que le fait d'accompagner Rosalie dans cet événement et d'aller voir chaque boulanger qui peut, à travers un simple emballage autour d'une baguette, peut-être glisser une information à quelqu'un qu'il estime peut-être avoir certaines difficultés, je pensais que c'était quelque chose de simple, précis et rapide et efficace en même temps. Un support de communication qui semble anodin, mais qui permet en réalité aux informations d'entrer dans un maximum de foyers sans que les potentielles victimes n'aient besoin de les rechercher. Une initiative que les boulangers ont de suite tenu à soutenir. C'est une très bonne idée, effectivement, parce que c'est une clientèle qui est régulière, qui vient là tous les jours, et donc automatiquement, je pense que c'est vraiment une très bonne initiative pour faire communiquer ça. Et aller chercher son pain et d'avoir des boulangers qui permettent de donner ces informations de manière insidieuse ou peu importe, c'est principalement c'est la communication, c'est l'information, c'est dire attention, si vous êtes dans ce cas-là, n'attendez pas. Il y a des personnes qui sont là pour vous entendre, qui sont là pour vous écouter. Vous n'êtes pas tout seul et que c'est important aussi qu'ils aient cet espoir de pouvoir s'en sortir. C'est une église qui revit petit à petit. Vous vous souvenez peut-être de la tempête qui a provoqué la chute du clocher de l'église de Mouterouze en 2018. Il a été refait, mais cette catastrophe avait aussi endommagé l'intérieur de l'édifice et son orgue. Aujourd'hui, un tout nouvel instrument est en train d'être assemblé. Reportage. Ce n'est pas un bateau que vous entendez, mais le son d'un des 1350 tuyaux du nouvel orgue de l'église de Mouterouze. Un instrument colossal de 5 tonnes fait de bois et d'étain qui est en cours d'installation. Le buffet est d'ores et déjà monté et positionné. Jean-Philippe Bartel et Patrick Paradis s'occupent en partie de sa mise en place. Un travail bénévole qui demande du temps. Et donc les travaux importants, ça va être remettre les sommiers en place, remettre les tuyaux dessus, construire la soufflerie. Les travaux sont bien avancés, mais il reste beaucoup à faire. La tuyauterie disséminée aux 4 coins de l'édifice religieux devra entièrement prendre place derrière le buffet. Il n'y aura plus d'espace pour jouer sur la tribune. L'organiste devra donc s'installer un peu plus loin. L'organiste va activer les tuyaux qui se trouvent sur la tribune. Il va appuyer sur une note qui va être câblée elle-même à une électrovanne qui va se trouver en dessous du tuyau. Ça va lui permettre en fin de compte de jouer son instrument à distance. Mise en place du réseau électrique, accordement de chaque tuyau, bien d'autres étapes sont encore à venir avant que l'orgue ne puisse chanter. Une mission qui fait appel à beaucoup de compétences. Travailler sur un orgue, c'est un métier très minutieux. Il y a une multitude de petits détails. Il faut faire de la menuiserie, il faut souder, il faut savoir faire de l'électricité. C'est très complexe en fin de compte comme métier. C'est le 3e orgue qui occupe l'église. Il vient remplacer celui touché par la chute du clocher au début du mois de janvier 2018. C'était un morceau du patrimoine de la commune. Aujourd'hui, l'ensemble des pièces du nouvel instrument est une partie de l'orgue qui était à l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours du Bloberg à Sarreguemines. Ici, on espère que la première note pourra être entendue pour le mois d'octobre de cette année. Ils sont aussi connus pour la musique, mais ils se lancent maintenant dans la production vidéo. À la Alveria de Meisenthal, l'association du CADAM réalise des captations et des interviews des artistes présents en résidence. L'objectif, fournir un support pour soutenir les démarches de création artistique, mais aussi garder le lien avec le public. Avec la crise sanitaire, la vidéo est devenue plus que jamais un outil incontournable. C'est un reportage de Maura Grancola et David Orès.
Cela fait près de 6 mois qu'il n'est plus possible de passer une soirée dans la boîte noire de la halle verrière de Meisenthal. Comme le disait Aristote, la nature a horreur du vide. Si vous ne pouvez plus aller dans la boîte noire, c'est la boîte noire qui viendra à vous. L'association du Cadam, qui anime le site, s'est lancée il y a peu dans la production vidéo, un support destiné avant tout aux artistes. 90 ou 95% des programmateurs visionnent d'abord une vidéo avant d'embaucher un groupe dans leur salle de concert. Et donc c'est vraiment devenu un support incontournable pour les groupes, les jeunes groupes. Le Cadam ne souhaite pas faire concurrence aux boîtes de production. Pour l'association, c'est un moyen d'accompagner les artistes dans leur démarche. La halle verrière est une scène conventionnée qui accueille régulièrement des compagnies et des artistes en résidence. Ces moments de création artistique sont également propices à la réalisation de vidéos accompagnées d'interviews. Ils sont tout simplement toujours friands de voir un peu comment leur projet évolue. Donc ils arrivent à un certain stade de la création, ils travaillent ici une dizaine de jours et puis forcément le projet évolue pas mal. Pour l'instant, ces vidéos sont gratuites pour les artistes en résidence. Par la suite, une participation leur sera demandée pour payer les salaires des techniciens. Les enregistrements seront également accessibles aux artistes hors résidence en fonction de la programmation prévue. Pour gagner en qualité, des investissements ont été réalisés dans la régie vidéo avec l'achat de nouvelles caméras. C'est aussi la crise sanitaire qui a poussé le Cadam à développer cette activité. La vidéo a permis à la halle verrière de garder la proximité avec son public à distance. C'était aussi un moyen de quand même sauver quelques concerts, de les présenter de manière un peu différente en streaming, live. Donc on a déployé un peu des caméras, un peu de personnel, des techniciens. Ça a permis à tous ces gens aussi de travailler, donc ils en ont vraiment besoin. Et voilà, et le spectateur avait cette possibilité de voir ça tranquillement à la maison, C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me disent « ouais, mais est-ce que le streaming ne va pas prendre le dessus ?» Très clairement, ça ne remplacera jamais un concert live parce que là, il y a une émotion, il y a des choses qui à un moment donné se transmettent entre les artistes et le public et qu'on n'arrivera jamais à retrouver derrière un écran, La vidéo permet également à la halle verrière de s'exporter et d'accroître sa visibilité sur le web. Plusieurs captations et sorties de résidence sont disponibles sur le site internet. Pour le public, c'est l'occasion de découvrir les coulisses de la création artistique. Des projets artistiques, l'école de Sourtes en fait également à sa manière. Elle fait partie des établissements scolaires de l'arrondissement qui donnent de l'importance au développement durable. Elle organise durant toute l'année activités et ateliers en faveur de l'environnement. Elle a d'ailleurs reçu un nouveau label. Récemment, les élèves sont allés faire un tour du côté du verger. Les images ont été tournées avant les nouvelles mesures et la fermeture des écoles. Reportage. Comment planter un arbre fruitier ? Les élèves de l'école primaire de Sourtes sont allés au verger collectif pour découvrir la réponse. À la tête de la pédagogie, Tommy Schmidt, président de l'association des arboriculteurs, qui détaille chaque étape de la mise en terre de ce pommier. Et tout le monde met la main à la pâte. Ce cours fait partie des nombreuses activités en lien avec la nature et l'écologie qu'organise l'école depuis des années pour sensibiliser les enfants. Elle a reçu récemment le label E3D, propre à l'éducation nationale, qui signifie école en démarche de développement durable. Il met en avant les établissements qui entreprennent des actions en faveur de l'environnement. Ici, par exemple, on récolte les bouchons pour les recycler ou encore les piles. Quand ils les recyclent, ils sortent tout ce qu'il y a dedans et il y a du métal qu'ils gardent. Et alors, en échange, ils fabriquent avec ce métal des panneaux photovoltaïques pour les mettre sur des toits d'hôpitaux ou d'écoles en Guyane. Écriture de fables sur la pollution de la mer ou la déforestation, participation au concours Je fleuris la Moselle, les projets sont multiples. La commune de Sourtes soutient l'école dans ses démarches. On leur achète bien sûr les fleurs qu'eux replantent. On fait la même chose pour le Jardin du Curé, qui est une association également. Et l'école a d'ailleurs une parcelle aussi dans le Jardin du Curé, où vont régulièrement chaque année planter leur parcelle. Et cela ne s'arrête pas là. En 3 ans, les élèves et l'équipe enseignante ont écrit plus de 10 chansons sur le thème de la planète. D'ailleurs, ils projettent d'enregistrer un CD. Nous restons dans le thème de l'environnement. Une petite équipe de l'IME de Sarreguemines était en forêt pour la bonne cause ce matin. Ils sont venus voir le résultat final de l'activité menée par les 4 plus grands d'entre eux, Art,
Judy, Baptiste et Nicolas ont réalisé des nichoirs pour les mésanges bleus et les mésanges charbonnières. Et comme ces oiseaux sont des prédateurs des chenilles processionnaires, la ville de Sarreguemines a proposé d'installer des nichoirs aux abords de l'aire de jeu du Bourg-Holz, une forêt communale composée de 70% de chênes et qui souffre ces dernières années de la présence d'un trop grand nombre de chenilles aux poils urticants, au point qu'en 2019, il avait fallu interdire la forêt au public. Le risque est grand pendant 3 mois, à partir du mois de mai. Les mésanges ne régleront pas tout, mais ce sera sans doute un plus, à défaut d'avoir un moyen radical pour éradiquer les chenilles processionnaires. Eux, ce sont des volatiles plus mécaniques et les drones peuvent avoir un parachute. En cas de défaillance de l'appareil, cela permet d'éviter le crash. Pour le moment, ce dispositif de sécurité n'est pas obligatoire que pour les drones de plus de 2 kg, mais la législation évolue. Du coup, l'entreprise vosgienne Dronavia a le vent en poupe. Reportage. Un drone en détresse qui déploie ses parachutes pour se poser en douceur, un système de sécurité que seules 3 entreprises en France sont capables de produire aujourd'hui. Et la première en termes de volume est basée à Remiremont, dans l'ancien collège Saint-Joseph. Dronavia a vu le jour en 2015. Elle compte 5 salariés, dont une couturière à mi-temps. Donc voilà, là c'est tout le montage, les assemblages des morceaux. Ensuite il faut faire les ourlets pour les fentes. Et les ourlets tout le tour. Cette jeune société qui monte a conçu plusieurs versions de parachutes comme celui-ci, mais aussi des coupe-circuits et des alarmes, un marché porteur que celui du drone. Il touche le grand public et les professionnels, et la réglementation ne cesse d'évoluer. En France, on a besoin d'un parachute dès que le drone dépasse 2 kg et que vous voulez voler en ville. Et à partir de 2023, début 2024, il y a une réglementation européenne qui sera en place. Donc il y a une période de transition de 2 ans qui s'ouvre et les parachutes vont devenir obligatoires dans différents scénarios à travers toute l'Europe. Ça va être un peu uniformisé. Donc pour nous, effectivement, il y a un gros potentiel et un développement international intéressant qui se profile. Dronavia a le vent en poupe. Elle a d'ailleurs chaque année depuis sa création doublé son chiffre d'affaires qui s'élève aujourd'hui à 550 000 €. Et les pistes de développement sont nombreuses, mais la concurrence devrait être un peu plus présente dans les années à venir. On va s'appuyer sur notre savoir-faire. Ça fait quand même 5 ans qu'on conçoit, qu'on développe des systèmes de parachutes. On a une 4e génération de systèmes qui va arriver sur le marché avec un brevet. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir une avance, on va dire, technologique sur nos concurrents. Mais effectivement, il y a un risque qui est des plus gros acteurs qui s'intéressent à ce marché. Et du coup, que ce soit plus concurrentiel. Mais je pense qu'on a une bonne place sur ce futur marché qui va s'ouvrir. Et les équipes de concepteurs de Dronavia ont de toute façon plusieurs cordes à leur arc. Le bureau d'études ici est capable d'apporter des réponses à toutes sortes de problématiques industrielles, comme par exemple le nettoyage en hauteur avec ce modèle de drone souffleur qui a su séduire la multinationale finlandaise Valmet qui souhaite en équiper ses papeteries à travers le monde. À chaque problème, sa solution, c'est un peu la devise chez Dronavia. C'est un peu un défi qu'on nous envoie tous les jours en lien avec nos clients et même les développements qu'on peut avoir en interne. C'est des défis, donc les défis ça m'anime toujours, donc c'est une réflexion qu'on peut avoir jour comme nuit, donc c'est un avancement perpétuel là-dessus. Un état d'esprit qui a permis à cette jeune entreprise vosgienne de mettre en avant son savoir-faire, une philosophie qui lui permettra sans doute de prendre encore de la hauteur. On retrouve dès à présent les prévisions météo de Sandrine. Un retour sur l'actu forte de la semaine et un petit tour sur le web sont au programme juste après. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, le week-end s'annonce de nouveau un peu plus gris. Dès le lever du jour, des averses sont possibles. Encore rares en matinée, elles deviennent plus fréquentes en cours d'après-midi. Côté température, pas de rechute avec 6 à 7 degrés au minimum et 14 à 15 degrés au maximum. Demain, nous fêtons les Fulbert et il fera jour de 6h49 à 20h16. Passez tous une belle fin de semaine et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Mettez le meilleur de l'Italie dans votre assiette avec l'Italia del Gusto. Charcuterie, fromage, olives, vin et plats cuisinés. Il paraît que les appareils auditifs ne tiennent pas bien.
qu'on les perd facilement. Alors aujourd'hui, on a des outils comme celui-ci, c'est un scanner en 3 dimensions. On va scanner l'intérieur de votre conduit auditif et on va avoir quelque chose qui va coller parfaitement sur mesure. Donc il n'y a plus de risque de perte et c'est facile à mettre. C'est le moment de repartir sur l'actualité forte qui a marqué cette semaine. Nous commençons par le marché couvert de Beach. C'est parti pour le ZAPMI. Le marché couvert de Beach a accueilli une trentaine d'exposants pour le marché de printemps organisé ce samedi de Pâques par la municipalité. Les exposants ont apprécié cette initiative qui a permis aux visiteurs de rencontrer les producteurs habituels, mais également d'en découvrir d'autres. La première édition du nouveau marché mensuel de Sarreguemines s'est tenue ce samedi matin dès 8h30 en zone piétonne pour le plaisir des clients qui se sont déplacés. 8 producteurs locaux étaient présents cette semaine, mais le nombre évoluera en fonction des productions de chacun et des saisons. Les élus de la Casque se sont réunis ce jeudi 1er avril en séance plénière pour voter les budgets de l'année 2021. Dans le budget principal, le sport est mis en avant avec 2,8 millions d'euros consacrés au début des travaux de construction du complexe sportif de la Blise. Près d'1,7 million d'euros pour le développement des pistes cyclables et 1,2 million d'euros pour l'extension du gymnase Jean Jaurès de Sarreguemines. La situation sanitaire reste stable en Moselle. La campagne de vaccination se poursuit avec 25 000 injections par semaine. 17,5% de la population mosellane a reçu au moins une injection et 2/3 des personnes âgées de plus de 75 ans sont vaccinées. À l'hôpital, de nouvelles opérations vont être déprogrammées pour mobiliser plus de personnel dans les services Covid. Le prieuré de Velferdin est aujourd'hui dans un piteux état. Auer Corporate veut réhabiliter l'endroit en conservant ce qui peut l'être. Les travaux ont débuté avec une phase d'exploration et de nettoyage. Ils devraient durer 2 ans. Le but est de garder à peu près les 3/4 du bâtiment ancien et 1/4 de parties neuves. Jobicycle a ouvert ses portes le 28 mars dernier à Beach. Le magasin de cycles propose des vélos et accessoires à la vente, mais aussi de l'entretien et de la réparation de cycles. Jonathan Bichler, le gérant passionné de vélo, a préparé son projet depuis 1 an. Le secteur du vélo est prisé, le jeune entrepreneur est confiant et motivé. La vaccination se poursuit dans l'arrondissement. Les hôpitaux de Sarreguemines ont administré près de 17 000 doses de vaccins contre la Covid-19 à ce jour. 10 000 en première injection et 7 000 pour la deuxième dose. Le centre de vaccination de Beach administre chaque jour entre 100 et 200 doses. Le préfet de la Moselle s'est rendu à la brigade de gendarmerie de Beach ce mercredi matin. Il a fait le point sur le projet de construction d'une nouvelle gendarmerie qui est en attente depuis quelques années. Elle verra le jour le plus rapidement possible sur le site du 4e régiment des cuirassiers et doit regrouper les brigades de Beach, Lemberg et Volminster. Laurent Touvet, le préfet de la Moselle, est allé à Meisenthal pour constater l'avancement des travaux de réhabilitation du site verrier. Le chantier devrait s'achever en juin prochain et la réouverture du site se fera progressivement. Si la situation sanitaire le permet, le public pourra découvrir les lieux à partir du mois de juillet. Depuis la mise en place du Ségur de la santé, le personnel de santé non médicale a été augmenté de 183 € par mois. Dans les EHPAD, les avis sont mitigés et cette augmentation n'est pas suffisante pour le personnel. Les fonctionnaires et les agents contractuels sont concernés, mais les agents en contrat de droit privé n'y ont pas droit. Ils étaient une vingtaine de personnes à se mobiliser à la frontière de la Brenne d'Or ce jeudi avec un slogan « Pas de profit sur la pandémie ». Une mobilisation répondant à l'appel des partis communistes français et allemands ainsi que Die Linke. Si la vaccination est au cœur de la lutte contre la Covid-19, ils estiment que la production des vaccins n'est pas à la hauteur des besoins car entravée par des brevets détenus par le secteur privé. Ils sont en bac pro carrosserie ou mécanique automobile et se destinent souvent à travailler dans un garage. Mais des alternatives existent. Chaque mardi, sur leur temps libre et sur la base du volontariat, leur lycée leur offre la possibilité de découvrir d'autres métiers. Ce matin, ils sont 8 volontaires à découvrir les métiers de chauffeur de taxi et de moniteur d'auto-école.
Et qui de mieux que Mario Camiolo, fondateur en 1978 de l'auto-école Mario de Forbach, pour leur apporter ses connaissances, son expérience et son amour pour ces métiers. Rendez-vous devant le centre commercial pour l'équipe d'entrée de Forbach et alentours. C'est ici qu'ils réceptionnent les 110 chocolats donnés par Cora pour cette opération. L'objectif du groupe d'entraide constitué durant le premier confinement est de faire un geste en faveur des enfants de la maison Viotti et du centre départemental de l'enfant. La commission de la reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis favorable pour l'inscription au tableau 101 des maladies professionnelles. Reste à savoir si la justice suivra dans le cas d'Aloïse. Délibéré le 8 avril, quelle que soit la décision, Aloïse fera une nouvelle demande grâce à la création du tableau 101 des maladies professionnelles, faisant le lien entre cancer du rein et exposition au tricloéthylène. Le club les a conviés à une après-midi récréative dans et autour du gymnase de Bellevue. Chamboule-tout, jeu d'adresse, d'équilibre ou de rapidité, de nombreuses activités pour bouger et s'amuser. Une manière de continuer à faire vivre le club en attendant la reprise du handball. Un transport gratuit pour les personnes de plus de 70 ans non imposables, voilà le nouveau dispositif mis en place par la régie de transport Forbus. Jérémy Lauer, président de cette régie de transport, et Alexandre Cassarou, maire de Forbach et élu communautaire, se sont retrouvés en mairie de Forbach pour la signature d'une convention avec le Centre communal d'action sociale. Cette convention permettra donc aux personnes de plus de 70 ans et non imposables de bénéficier de transports en commun totalement gratuits sur tout le réseau Forbus. Derrière cette action, des enjeux environnementaux et d'attractivité, mais pas seulement. Depuis fin mars, une grande opération de sensibilisation aux violences conjugales a été lancée dans toute la France. Mais cette fois, pas d'affiches ni de flyers. Le support choisi est aussi simple qu'original, les emballages de baguettes de pain dans les boulangeries. Si les ventes ont augmenté, beaucoup ont voulu profiter de l'aide de l'État pour remettre en selle leurs vélos anciens ou très abîmés. Freins, pneus, dérailleurs, selles, guidons, un check-up complet est souvent nécessaire pour remettre en état les bicyclettes et pouvoir rouler en toute sécurité. Comment retrouver un inconnu croisé dans la rue grâce aux réseaux sociaux? Eh bien, c'est le thème de la chronique web du jour. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique vue sur le web. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croiser une personne dans la rue et de regretter ensuite de ne pas l'avoir abordée ou pris ses coordonnées? C'est frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il est désormais possible de jeter une bouteille à la mer pour retrouver ce ou cet inconnu. C'est d'ailleurs sur quoi s'est basée Happen, une application de rencontre à l'instar de Tinder, Once ou encore Fruits. Sauf que celle-ci vous connecte directement avec les gens qui ont croisé votre route tout au long de la journée, à condition bien sûr qu'ils soient inscrits sur l'application. Sinon, ça serait pas légal. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut retrouver n'importe qui à condition de connaître le nom de compte de la personne que vous recherchez. Mais il arrive parfois que vous n'ayez rien et ce ne sont pas vos talents d'agent secret du dimanche qui vous aideront à retrouver ce bel inconnu croisé dans la file d'attente d'un centre de test Covid. Dommage. Mais certains tentent le tout pour le tout parce que nous sommes en 2021 et 2021 c'est l'ère des réseaux sociaux. Alors ce ou cet inconnu a forcément un compte Instagram, Facebook, Twitter ou encore Snapchat pour ne citer que cela. Début avril, une jeune femme a créé un compte Instagram dans l'espoir de retrouver un charmant jeune homme avec qui elle a sympathisé du regard le temps d'un trajet sur l'A10. Ce compte Instagram s'appelle « Charmant inconnu de l'autoroute ». Elle a rédigé un post qui s'adresse à l'inconnu de la Renault Clio grise en espérant qu'il soit relayé un maximum pour arriver sur le fil d'actualité de celui qu'elle recherche. Pour l'instant, pas de réponse, mais près de 14 000 personnes se sont abonnées à ce compte Instagram et beaucoup ont partagé massivement l'information. Affaire à suivre donc, et on espère de tout cœur que cette bouteille à la mer arrive jusqu'au conducteur de cette Clio grise. Retrouvez-le, on veut savoir. Dans le même esprit, on retrouve le compte Instagram « Merci à un inconnu ». C'est un compte qui rassemble des dizaines de témoignages de personnes qui partagent leur histoire où un ou une inconnue est intervenu pour les aider. Il y a des histoires touchantes et d'autres un peu plus tristes, mais je vous laisse découvrir tout ça sur Instagram. Et c'est la fin de cette chronique, j'espère qu'elle vous a plu. Et n'oubliez pas, si vous croisez votre inconnu dans la rue, lancez-vous et demandez-lui directement son compte Instagram.
Waouh, ça existe aussi pour les chats? Non, c'est pas pour moi, hein, c'est pour une amie. Elle a croisé un charmant petit chat de gouttière et c'est vrai qu'elle aimerait bien partager ses croquettes, quoi. Peut-être qu'il pourrait développer une application genre Catstagram ou Catbook. Non, vraiment pas? Bon, tant pis. Où que vous soyez, l'info continue en non-stop sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou notre site internet. Prenez soin de vous.